Hello, hello tout le monde. Je suis ravie de vous retrouver pour la guidance des messages d'âme à âme du mardi 15 mars pour les liens sacrés, âme sœur, âme jumelle, flamme jumelle. J'espère que vous êtes en pleine forme, que vous avez passé un excellent week-end, que vous n'êtes pas déjà trop impacté par les énergies de la pleine lune de vendredi, plus l'équinoxe de printemps. Voilà, donc ne vous inquiétez pas si vous vous sentez très fatigué en ce moment. Il y a beaucoup d'intégration. Donc essayez de vous reposer au maximum, de prendre un petit peu de temps pour vous, de faire attention à votre alimentation et de boire beaucoup d'eau. Donc je le rappelle, c'est du général, donc faites preuve de discernement. Si vous désirez une guidance personnalisée et individuelle, vous retrouverez sous la barre d'information de cette vidéo mon adresse mail. Merci pour vos likes, ça m'encourage. Je vous invite également à activer la petite cloche de notification pour être au courant dès que je poste une vidéo. Alors juste avant, je voulais faire quand même un petit point. Les énergies sont lourdes. Je vois dans les guidances privées et dans les commentaires depuis quelques temps, il y a un retour, beaucoup de doutes, beaucoup de questionnements, beaucoup de voilà de ras-le-bol. Les féminines aussi, vous ne pouvez pas sauver votre autre, vous ne pouvez pas le réveiller. Il va le faire tout seul. Ça va être également de par votre complétude, de par votre avancée au niveau de votre épanouissement, de votre mission de vie, juste énergétiquement, télépathiquement. Voilà, donc vraiment essayez de sortir du triangle de Karpman parce que il y a eu des schémas répétitifs qui se sont reproduits parce qu'il y a beaucoup de tests, hein, beaucoup de tests, et notamment pour les fins de parcours, les toutes fins de parcours. Donc voilà, sortez du triangle de Karpman. On s'épuise à vouloir sauver son jumeau ou sa jumelle, et c'est pas notre rôle, c'est pas notre rôle. Sauvez-vous déjà vous-même et votre masculin, ça se fera automatiquement à un moment donné ou un autre. Par rapport à ma guidance de ce week-end sur les flammes jumelles et donc sur le lien, je tiens quand même à revenir sur un point qui est essentiel. C'est un chemin qui nous pousse vers l'amour inconditionnel de soi, de son autre, de l'humanité, avec beaucoup de bienveillance, de compassion, de sagesse, de discernement. On m'a encore laissé un commentaire comme quoi le masculin méritait du karma en attendant et qu'il le devait bien à sa féminine. Moi, je supprime ce genre de commentaires parce que quand on aime réellement quelqu'un, et peu importe ce qu'il nous fait, en tout cas là je parle pour les liens d'âme, on n'a pas à souhaiter du mal à l'autre. Certes, on demande à la féminine de se positionner, de poser des limites, de dire non, cela ne me convient pas, certes, mais de là à être contente que le masculin se paye du karma, j'ai envie de vous dire, là il y a une sacrée remise en question quand même à faire. Ou sinon c'est que vous n'êtes pas sur un parcours de flamme jumelle, parce que quand on est flamme jumelle, on ne souhaite pas du mal, on ne souhaite pas que l'autre souffre comme nous on a souffert. Enfin, il y a un moment donné, il faut remettre les pieds sur terre aussi. Voilà, donc je tenais à faire ce petit coup de gueule là, parce que voilà, moi je peux pas laisser passer ce genre de commentaires. En plus, ça tire le collectif vers le bas. Donc voilà,
Quand on est dans ce parcours, on ne souhaite pas du mal, que ce soit à notre jumeau ou à quiconque, même à notre pire ennemi. Allez, c'est parti. Après cette petite mise au point, on va commencer donc avec l'oracle de la sagesse soufie. On va commencer pour voir donc dans quelle énergie est le masculin sacré. Je le rappelle, vous pouvez tout à fait vous retrouver donc dans cette polarité-là, dans la polarité de base opposée à la vôtre, comme dans les deux polarités. C'est tout à fait normal, puisque plus on avance, plus on tend vers l'équilibre des polarités. Allez, pour le masculin. Alors, on a deux cartes. On a au cœur du problème, unifier les chemins de la vie dans le cœur, et on a la volonté. Renforcez votre volonté pour réduire votre niveau de stress. Donc là, très clairement, on a un masculin qui est face à lui-même, face à ses dysfonctionnements, face à sa propre vérité. Et forcément, ça fait mal, ça déstabilise. Donc là, actuellement, on a des masculins qui vivent des situations qu'ils doivent vivre, bien évidemment, pour justement voir la réalité telle qu'elle est, voir les choses avec le cœur et non plus avec l'ego. Un masculin, et ça c'est tout à fait en concordance avec ma guidance de dimanche, on a un masculin qui se rend compte qui sait tourner le dos, qu'il s'est trahi, qu'il a tourné le dos au lien, à sa féminine, à cet amour. Mais on a bien, j'ai envie de dire, l'appel de la source, l'appel de l'amour, l'appel de la lumière qui est plus fort que tout. Et du coup, on a un masculin, pour moi, qui est épaulé par la source, qui est guidé et qui va faire preuve de courage, de détermination, qui ne va pas se laisser abattre, qui va remonter la pente. On va lui demander de travailler l'amour et la compassion envers lui-même. Personne n'est parfait et on ne sera jamais parfait. Allez, on va voir pour le féminin sacré. Alors, sans frustration. Donc, il y a, voilà, comme je vous disais, des féminines qui en ont marre, et c'est tout à fait normal hein, dans ce parcours. Il y a des hauts, il y a des bas. Donc là, on vous dit de prendre conscience de l'attente, parce qu'il y a beaucoup d'attentes dans les commentaires. Plus vous attendrez, plus en fait vous bloquez déjà votre avancée personnelle et plus vous bloquez en fait les énergies. Donc essayez d'aller chercher cette frustration, de la nommer, vraiment de la comprendre, de la conscientiser afin de la libérer. Et on vous dit bien, faites confiance à la source, faites confiance à votre bonne étoile, faites confiance à votre intuition, à votre cœur, afin de vous libérer là de cette frustration en fait qui vous freine et qui vous ronge de l'intérieur. Donc on vous invite au lâcher prise et de toutes les façons vous allez être poussé à ça, pour certaines féminines, hein, bien évidemment. Et on va prendre une carte Oni. Alors, je vais la prendre au-delà de l'ego pour le lien. Là, très clairement, alors on ne tue pas l'ego. Dans ce parcours, on apprend à éduquer notre ego parce que de l'ego, on en a besoin pour notamment nous prévenir de certains dangers, hein, l'instinct de survie. On vous dit abandonnez-vous au flux de la vie. Donc, on vous dit d'être beaucoup moins dans le contrôle, d'être beaucoup moins dans l'attente. Et ça vaut pour tous les deux, hein, cette notion de contrôle égotique.
essayez de porter un nouveau regard sur tout ce que vous avez vécu depuis la reconnexion avec votre autre, de toutes les avancées que vous avez fait. Vous avez le droit, et j'insiste là-dessus, d'avoir des moments où vous n'en pouvez plus, où vous avez envie de tourner le dos, où voilà, ce parcours vous épuise, c'est normal. Mais essayez de voir plus grand, essayez de voir au-delà, parce que c'est un lien, si vous êtes réellement sur un parcours de lien d'âme, hein, et notamment de flammes jumelles, c'est un lien qui vous tire vers le haut. C'est énergétique, ça se fait tout seul. Donc, et on vous rappelle aussi, au-delà de l'ego, d'accepter vraiment les changements. Ces changements sont là pour aller vers quelque chose de meilleur pour vous, pour aller vers quelque chose de plus grand, pour vous amener à plus de conscience et à plus de découverte de votre potentiel, d'aller vers plus de rayonnement, de lumière de vous-même, vraiment de retour à soi. Allez, on va prendre donc un message de l'oracle, un masculin secret, donc et l'oracle, une femme sacrée, donc vous pouvez vous procurer auprès de Vanessa sur sa chaîne Intuition 5.0. Allez. Donc, dans quelle énergie est le masculin? Sur quoi il va devoir travailler? Sur les blocages. Mais surtout sur ses propres blocages. Sur les blocages qu'il s'est imposés à lui-même. On a également peut-être, hein, et notamment ça, l'effet miroir est parfait, des féminines qui ont l'impression de tourner en rond, d'être perdues. C'est normal aussi ça sur ce parcours, donc on vous dit prenez un temps de pause, ça ne changera rien à l'avancée de votre parcours. Prenez du temps pour vous. Voilà, ce n'est pas grave. On a un masculin là qui conscientise parfaitement ses croyances limitantes, l'enfermement qu'il s'est imposé tout seul. Hein. On a un masculin qui va et qui voit clair sur les énergies tierces. Il porte un regard totalement différent sur les liens toxiques. Donc là, il y a beaucoup de conscientisation chez le masculin, d'où la carte de la volonté, c'est-à-dire cette volonté de faire sauter les blocages pour aller vers son destin. On a un masculin qui a envie d'aller de l'avant, qui cherche des solutions, pardon, qui, comme la féminine, à certains moments, a l'impression de stagner, a l'impression de tourner en rond. C'est normal. Donc on vous demande juste de prendre du recul, de faire un temps de pause. C'est vraiment important. Accordez-vous ces moments de pause parce que de toutes les façons, il y a un moment donné où si vous ne faites pas ces temps de pause qui sont nécessaires pour reprendre de l'énergie, se reposer, la source de toutes les façons va vous y pousser. Voilà. Allez, donc on va voir pour le féminin sacré. Alors, et oui, je pense que la féminine va lâcher beaucoup de choses là. Ce qui fait que par effet miroir, le masculin est déjà en train de lâcher des choses et fait preuve de courage, de volonté, poussé, j'ai envie de dire énergétiquement par l'avancée de la féminine. Puisqu'on vous parle d'être créative cette semaine, de laisser, d'aller explorer votre intuition. Donc ça, de vous faire du bien, d'être vraiment très très créative. On vous parle de pouvoir personnel, de nouveaux projets. Et pour beaucoup de féminines, vous allez revenir à vous. Vous allez de nouveau vous faire passer en premier. Vous
prioriser. Donc, laisser en fait de l'espace énergétiquement au masculin ou dans la matière, hein, pour justement là faire ce travail de libération de certains blocages. Et du coup, vous serez beaucoup plus légère, beaucoup plus joyeuse, beaucoup plus rayonnante. Il va y avoir un regain d'estime de soi. C'est pour ça que votre créativité va être poussée à son maximum. Ça va être comme un regain. Vous allez avoir envie de faire des nouvelles choses. Alors, qu'est-ce qu'on va prendre ? Allez, on va prendre pour le lien l'oracle à haute vibration. Alors, bon, c'est ça. Là, il y a un gros travail de libération, donc ça peut être karmique, transgénérationnel. S'autoriser à. S'autoriser à. C'est vraiment ça. Que vous méritez l'un et l'autre le meilleur, que vous méritez cet amour, que vous méritez de réaliser vos projets de vie. Et du coup, on va avoir une ouverture du cœur, oui, parce que vous allez vous libérer de certains dysfonctionnements égotiques, de certaines peurs, et notamment aussi de l'attente. Du coup, ça va... Le lien, là, va être beaucoup plus léger. Et oui, et on vous fait travailler le fameux donner et recevoir. Ça ressort énormément, ça, en ce moment. Et on va terminer... allez, on va prendre l'oracle, la magie au quotidien. Allez, quel message pour vous? Je laisse circuler librement toute énergie positive en moi et autour de moi. Et deuxième message, voilà, je trouve que c'est un très beau message de fin de guidance. Et oui, vous êtes capable. Vous êtes capable de tout réaliser, d'accéder à tous les possibles. Votre conscience est illimitée. Vous avez un pouvoir illimité en vous. Voilà pour cette guidance. Merci infiniment de votre confiance. Je vous embrasse. Croyez en vous, croyez en votre jumeau jumelle, croyez dans le lien. Vous êtes les magiciens de votre vie. Bye bye.